C'est l'heure du petit déjeuner et tu te coupes un œuf. Tu t'aperçois qu'il est vert à l'intérieur, ça a l'air dégoûtant. Tiens, on dirait que tu l'as fait cuire trop longtemps. Cela s'est produit à cause de la fine couche de soufre dans le blanc et du fer dans le jaune. Bien que le mélange de ces substances donne généralement du noir, la couche ici est si fine que lorsqu'elle est mélangée au jaune de l'œuf, on obtient du vert. Mais n'aie pas peur de ces étranges œufs verdâtres, ils sont tout à fait propres à la consommation. Quand tu poses pour une photo, il est aujourd'hui normal de dire Ouistiti, car ton sourire est alors parfait. Mais au 19e siècle, c'était différent. Les photographes demandaient à leurs photos de dire prune à la place. La raison, c'est qu'ils souhaitaient une expression sérieuse avec une bouche dite en cul de poule. On considérait alors que c'était la bonne façon de poser pour une photographie. Les fraises ne sont pas considérées comme des baies, mais sont plutôt des faux fruits, et même des fruits multiples. Ce que nous croyons, c'est que ces minuscules choses brunes ou blanches à leur surface sont des graines. Mais ce sont en fait des fruits individuels attachés à la chair de la fraise. Mais comment a-t-on pu faire cette erreur si longtemps ? Eh bien, tout a commencé il y a une centaine d'années, au moment où on a nommé le fruit pour la première fois. C'était bien avant que les botanistes ne soient là pour aider à rectifier les choses. Les films de science-fiction se sont souvent inspirés de l'exploration spatiale réelle. Mais il y a une chose que la NASA a mis en place d'après un film de science-fiction. Ce film de 1929, La femme sur la Lune, introduisait un compte à rebours. Et le suspense était grand. La NASA a trouvé ça utile et a commencé à en faire usage en 1969. Non seulement ça rend le moment encore plus excitant, mais c'est aussi très pratique. Cela permet aux immenses équipes qui travaillent à chaque lancement d'être parfaitement synchronisées jusqu'à la dernière seconde. Voici une info qui te fera regarder les belles pommes juteuses différemment la prochaine fois que tu te rendras au supermarché. Habituellement cueillies entre août et novembre, nos pommes sont immédiatement recouvertes de cire, puis séchées à l'air chaud et ensuite envoyées en chambre froide. Avant d'arriver au supermarché, toutes pimpantes, elles ont donc été stockées pendant 6 à 12 mois. Je parie que tu n'y arriveras pas. Essaye de fredonner tout en te bouchant les narines. Tu n'entends rien, n'est-ce pas ? Si l'air ne sort pas, aucun son ne peut sortir non plus. Le plus grand parc national du monde, au Groenland, occupe une superficie de 970 000 km², soit 2 fois la taille de la Californie. Mais bien qu'il soit immense, il ne compte que 40 résidents permanents, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés de la planète. Tu as mauvaise haleine ? Généralement, les gens mâchent des chewing-gums pour régler ce problème, mais d'autres choses sont tout aussi efficaces. Le concombre, par exemple, est une excellente solution naturelle, et même encore meilleure. Son action est similaire à celle des chewing-gums. Il stimule la production de salive. Mais ce qui le différencie des autres éliminateurs d'odeur, c'est sa teneur en eau. Éliminer les morceaux de nourriture coincés entre les dents permet aussi d'éviter la sécheresse de la bouche. On pourrait penser que le Z est la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet, mais en fait, c'est le J. Il y a longtemps, en 1524, un grammairien italien cherchait un moyen de séparer les lettres I et J. Ensemble, elles formaient une voyelle, et le J était alors utilisé comme une consonne qui sonnait comme un Y. Ce n'est qu'en 1633 qu'une grammaire anglaise a expliqué le bon usage du J, et on l'a ajouté à l'alphabet à la place qu'il occupe aujourd'hui. Le premier aspirateur a été inventé en 1901, de la taille d'un camping-car. Il fallait 4 personnes pour le manipuler. Un moteur à essence fournissait de l'énergie, mais il fallait aussi un cheval pour le faire avancer. J'imagine qu'en fin de compte, il servait surtout à nettoyer ce que le cheval laissait derrière lui. Mais on n'a pas dû attendre longtemps pour voir apparaître des moyens plus faciles de nettoyer la maison, car c'est en 1910 que le premier aspirateur à main a été inventé. On t'a déjà dit que tu suais comme un porc ? Ne t'en offusque pas. C'est même plutôt un compliment, car les porcs ne transpirent pas. Les cochons naissent sans glandes sudoripares, et le seul moyen qu'ils ont de se rafraîchir un peu est de trouver une belle flaque d'eau, ou encore mieux, de la boue. Les parapluies ont été inventés il y a environ 4000 ans, et selon l'étiquette de l'époque, seules les femmes pouvaient les utiliser. Leur fonction initiale était de protéger nos yeux du soleil, mais c'était aussi un accessoire de mode. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que son usage par les hommes a été socialement accepté et que la version moderne et imperméable que nous connaissons aujourd'hui a été fabriquée. Plus important encore, le tout premier parapluie pour chien a été inventé en 1965. Les dentistes peuvent se montrer très stricts en ce qui concerne les sucreries que tu consommes. Tu seras donc probablement étonné d'apprendre que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. John C. Wharton, dentiste et confiseur de son état, souhaitait pouvoir offrir à ses clients une friandise après chaque visite. Peut-être était-ce pour s'assurer qu'il reviendrait souvent.
Si nous pouvions construire une autoroute vers l'espace et ajuster les effets de la gravité, il ne te faudrait qu'1 heure pour franchir l'atmosphère en ne roulant qu'à 100 km/h. Un projet pour vous peut-être, Elon Musk. Quel est le poids d'un nuage? Ils nous paraissent très légers, après tout, nous les voyons flotter dans le ciel. Mais un nuage peut peser jusqu'à 450 tonnes. S'ils peuvent ainsi flotter au-dessus de nous, c'est parce que l'air est plus léger là-haut et moins dense qu'ici-bas. C'est la même chose que quand tu observes de l'huile flotter à la surface d'une masse d'eau. Tu penses que tu bailles parce que tu t'ennuies ou que tu es fatigué? Eh bien, sache que c'est un mythe. Si tu bailles plus souvent en fin de journée, c'est simplement pour rester plus alerte. En inspirant de l'air frais et en étirant tes muscles, ton corps rafraîchit ton cerveau. Des chercheurs ont même pu identifier la taille du cerveau de différentes espèces d'animaux en fonction de leur bâillement. Plus le cerveau est gros, plus le bâillement est long. Alors, pendant combien de temps est-ce que tu bailles, toi? Jouer régulièrement à des jeux vidéo augmente votre matière grise, cher gamer. Cela permet de stimuler la connectivité de votre cerveau et ce grâce au contrôle musculaire, à l'usage de la mémoire, à la perception et à l'orientation spatiale. Une expérience menée dans un centre médical de New York a révélé que les chirurgiens qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo faisaient 37% d'erreurs en moins et opéraient 27% plus vite que les médecins non-joueurs. As-tu déjà rêvé d'être un tout petit peu plus grand? Eh bien, enfile ta combinaison spatiale. Le corps humain grandit d'environ 3% dans l'espace. Sur Terre, notre colonne vertébrale est comprimée par la gravité. Mais en apesanteur, la décompression permet aux disques vertébraux de se dilater, ce qui permet à la colonne vertébrale de s'allonger. Les vaches ne connaissent pas de phase de sommeil paradoxal complet lorsqu'elles sont debout, mais elles peuvent tout de même faire une petite sieste. C'est une caractéristique évolutive qui permet à leurs ancêtres d'éviter les prédateurs. Elles s'assoupissent debout afin de pouvoir s'enfuir rapidement si un danger approche. Mais elles ne dorment profondément qu'allongées. Elles n'ont besoin que de 4 heures de sommeil pour faire le plein d'énergie pour le lendemain. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes, et 35% des femmes sont considérées comme des super goûteuses. Seulement 15% des hommes le sont. Ce n'est donc pas une surprise si davantage de femmes aiment avoir de l'ananas sur leur pizza. Ne t'énerve pas si tu n'es pas d'accord. Pendant ton sommeil, tu es incapable d'éternuer. Cela paraît pourtant invraisemblable, surtout quand on est enrhumé. Mais pendant que ton corps se repose, les nerfs qui permettent d'éternuer se reposent eux aussi. Quand tu dors, ton cerveau ignore les sensations irritantes et les démangeaisons qui te font éternuer pendant la journée. Autrefois, notre année civile se terminait en février. La raison, c'est que c'est le dernier mois qu'on a ajouté au calendrier. Jadis, une année civile ne durait que 304 jours. Il restait donc encore un peu de place pour un nouveau mois. C'est Jules César qui a fait réformer le calendrier en 46 avant Jésus-Christ. Auparavant, notre calendrier se basait sur la Lune. Mais Jules César y voyait un problème, car cela ne correspondait pas aux saisons. Il a donc engagé un astronome qui a créé un calendrier basé sur le Soleil.